Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez une passion et que vous souhaitez la monétiser, le média est probablement l'une des meilleures opportunités. Encore plus si tu ne sais pas coder. Pendant plusieurs centaines d'années, le média il était détenu par une poignée d'individus qui se sont grandement enrichis grâce à la puissance du média. Si tu as des doutes là-dessus, je t'invite à regarder la fortune des détenteurs de médias en France comme Vincent Bolloré. Tu peux aussi regarder la fortune de Rupert Murdoch, ça te donnera une très bonne idée de la puissance du média. Le média, c'est probablement l'une des plus grandes opportunités du 21e siècle puisque le média il est maintenant accessible à tous. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un média toi-même et seul, comme je l'ai fait avec mon média sur la bière, qui est aujourd'hui l'un des médias leaders sur ce sujet. Ce média, il m'a même permis de passer dans Brut, pourtant c'était loin d'être gagné au départ, puisque lorsque j'ai démarré ce média, j'étais salarié et j'écrivais dans un café, parce que j'avais même pas internet chez moi. Je vais te raconter un petit peu toutes les étapes que tu dois suivre pour créer un média à succès, qui se base bien sûr essentiellement sur du trafic SEO et qui diversifie ensuite ce trafic. La méthode que je t'apprends dans cette vidéo te correspond, que tu sois un responsable marketing d'une startup, puisque tu vas pouvoir réutiliser le média pour attirer des clients, ou même simplement si tu souhaites simplement créer un média et le monétiser. À la fin de cette vidéo, je te donnerai également 3 moyens de monétisation que j'ai utilisés pour gagner de l'argent avec ce média. C'est parti, et avant de démarrer, un mot pour le sponsor de cette vidéo, Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens qui peut te permettre d'accélérer ton média puisque tu vas pouvoir acheter des backlinks directement sur leur site. En plus de ça, ils ont une partie agence qui te permet d'entièrement déléguer ton acquisition de liens. C'est très pratique, notamment quand tu es une entreprise et que tu veux te consacrer uniquement à la rédaction. Pour commencer cette vidéo, il faut que je te parle un petit peu de l'histoire de mon échec en startup. Cet échec entrepreneurial, j'en ai parlé plus en détail dans ma vidéo 30 erreurs qui ont coulé ma startup, donc je vais pas trop non plus m'étendre ici, il ne faudra pas que ça devienne ennuyeux, mais en tout cas, c'était un premier échec dans la création de médias. Après cet échec, je suis redevenu salarié, j'ai bossé chez Skyscanner, un comparateur de voyage. Là-bas, j'étais SEO spécialiste sur les marchés européens. Ça m'a permis de me faire la main sur le SEO dans un secteur très concurrentiel. En parallèle, à l'époque, j'avais discuté avec beaucoup de blogueurs qui avaient des partenariats avec Skyscanner et j'avais constaté que certains d'entre eux ils gagnaient plusieurs milliers d'euros par mois avec un système qu'on appelle l'affiliation. Et d'ailleurs, je te reparle en fin de vidéo comment mettre un système d'affiliation performant. Pour autant, à l'époque, j'avais créé un premier média qui était un média de dropshipping pour vendre des t-shirts autour de la bière. En fait, c'était des logos assez stylés que j'avais créés sur Canva, genre Good People Drink Good Beer ou encore Changing the World One Beer at a Time. Je trouve que c'était pas mal quand même ces t-shirts. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je relance ces t-shirts. Mais en fait, ce média un petit peu de t-shirt, il a été un échec total. Bon, voilà, la logistique c'était trop compliqué. Écologiquement parlant, ça rendait un petit peu. Donc je voulais faire des t-shirts en France. Donc en fait, je gagnais quelques euros. Mais malgré tout, ça reste les premiers euros que j'ai gagnés en ligne. En fait, après ça, ce média un peu raté, je me suis rapidement remis en question et je me suis dit je vais créer un blog sur la bière parce que c'est une de mes passions et c'est maintenant que je vais t'expliquer comment tu peux créer un média leader sur ton sujet, que tu sois une startup, un responsable marketing ou même juste un individuel qui veut créer ça. Comment créer un média leader sur un sujet de niche? Alors pour devenir un média leader, tu as besoin de 3 choses. Une organisation performante, un système d'acquisition, parce qu'un média, si personne ne vient dessus, ça sert à rien, et un système de monétisation, ça c'est ce que je vais aborder dans la dernière partie de la vidéo. Première partie, choisir ton organisation. Au départ de la création de ton média, tu dois mettre en place une organisation performante. En fait, un média, pour performer, il a besoin de contenu. Tu vois, cette chaîne YouTube, c'est ça, j'essaye de poster du contenu régulièrement. Un blog, c'est pareil, il faut que tu publies avec régularité. Si tu es une entreprise, tu sois un SaaS, un site de e-commerce, souvent que tu vas devoir déléguer la création de ce contenu. Moi, quand j'étais encore salarié, j'avais décidé de consacrer 1 heure tous les matins à la rédaction de contenu. C'était 1 heure où j'étais entièrement concentré sur un seul objectif, écrire mon article et développer un peu mon muscle de rédaction web. Si vous êtes une entreprise, c'est pareil, il faut mettre en place une organisation similaire avec des objectifs de publication. Au départ, je te conseille de publier au moins un article par semaine. Cela te permet de créer un rythme et de fidéliser tes lecteurs. Une fois que ton organisation est en place, tu peux passer à la phase 2 du plan, l'acquisition, et c'est maintenant, je vais t'en parler tout de suite. Deuxième partie, choisir ton système d'acquisition. T'imagines probablement que si tu crées un média et que personne ne vient dessus, si tu n'as pas un moyen d'acquisition de trafic, eh ben ça sert à rien.
Et ici, forcément, je vais te parler de SEO et je vais te raconter comment mettre en place une stratégie de référencement naturel pour ton média. Moi, c'est avec le SEO que j'ai créé mon blog qui a généré jusqu'à 50 000 visiteurs par mois. En général, un média avec une centaine d'articles ou de pages, il peut générer jusqu'à 30 000 visites par mois en SEO. Je vais te présenter comment créer ton média SEO étape par étape. J'ai une formation gratuite dédiée au sujet. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Première étape, c'est la recherche de mots-clés. Avant de démarrer ton média, et si tu veux te baser essentiellement sur du SEO, tu vas commencer par faire une recherche de mots-clés. Pour faire une recherche de mots-clés, je te conseille de commencer par te demander ce que tes clients cherchent sur Google. Pour ça, si tu es une entreprise, je te conseille de te rapprocher de ton service client ou de ton service commercial. Et si tu projettes de créer un blog et de le monétiser avec l'affiliation, tu peux regarder sur quels mots-clés se passent tes partenaires. Ensuite, tu vas appuyer ta recherche de mots-clés avec des outils comme je le montre à l'écran. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils te donnent des éléments plus précis comme le volume de recherche, le nombre de fois qu'un mot-clé est recherché sur Google, et ils vont aussi te recommander des mots-clés auxquels tu n'as pas pensé. À partir de ces données, tu vas créer un plan éditorial avec des mots-clés prioritaires sur lesquels tu veux te positionner. Au départ, je te conseille de créer une page par article pour chaque mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Pour cela, je te conseille de prendre 3 critères pour faire un peu tes priorités. Le critère business, le volume de mots-clés et la difficulté du mot-clé. Je t'explique comment le faire maintenant. La deuxième étape, c'est la rédaction. Là, je t'avertis direct, il va falloir bombarder. Si tu veux devenir un média de référence sur ton sujet, tu ne peux pas le faire avec 10 articles sur ton site. L'objectif, je te conseille, c'est toujours de chercher un minimum de 50 articles. J'ai fait une vidéo dédiée à la rédaction web que je te conseille de regarder si tu veux positionner tes pages à coup sûr sur Google. Je te rappelle quelques points ici. Pour commencer, il faut analyser la page de résultats Google pour comprendre le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Si tu veux te positionner, il faut être conscient que ton contenu doit être de meilleure qualité. Ça ne veut pas toujours dire plus long, mais ça veut dire de meilleure qualité. Ça veut dire plus de pages rank, plus de backlinks, une meilleure optimisation des zones chaudes, une meilleure optimisation sémantique. Encore une fois, je te dis, va voir la vidéo dédiée au sujet. En attendant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est de choisir ta monétisation. Maintenant, je vais te parler de la meilleure partie de cette vidéo, c'est la monétisation. Alors, tu peux trouver plein de moyens d'optimiser, de monétiser ton média, mais moi, je vais t'en donner 3 qui fonctionnent très bien. La première possibilité, c'est l'affiliation. Le concept, il est simple, vous recommandez un produit avec un lien personnalisé vers le site d'un partenaire et ce partenaire vous payera une commission en cas de vente. L'avantage de l'affiliation, c'est qu'elle demande assez peu d'investissement en temps puisqu'elle est extrêmement simple à mettre en place. Vous vous rendez sur des sites, vous sélectionnez les produits qui vous plaisent, on vous donne un lien personnalisé que vous utilisez sur votre blog. Personnellement, j'ai généré jusqu'à 2000 € par mois grâce à l'affiliation. Après, je trouve qu'aujourd'hui, ce système est un peu moins efficace. Il y a beaucoup de sites internet qui ont réduit leurs commissions. Amazon, par exemple, maintenant ça fait quelques années, mais il y a d'autres sites qui ont suivi. Et moi, je suis assez attentif à ces signaux de marché. Et je trouve que c'est un peu plus difficile sur l'affiliation aujourd'hui, il faut être de plus en plus malin pour trouver les bons produits. Ce qui marche bien encore en affiliation, c'est les outils. Parfois tu as des outils qui vont te donner 30% de leurs bénéfices, c'est quand même assez intéressant. Deuxième moyen de monétiser votre média, c'est les partenariats de marque. Le concept, il est assez simple, vous associez votre blog avec une marque ou un produit en échange d'une rémunération. Il peut exister différents types de partenariats de marque. Vous pouvez commencer avec un article de blog, mais également proposer des partenariats de marque pour vos réseaux sociaux ou même habiller votre blog avec des bannières à l'image de la marque. Vous pouvez aussi vous tourner vers un site comme Linksgarden qui vous permet de vendre des liens et des articles de blog différents directement à des marques ou à d'autres blogueurs. L'avantage, encore une fois, du partenariat de marque, c'est que c'est assez facile à mettre en place. Dès que vous avez un peu de trafic sur votre site, vous allez voir, on va vous contacter automatiquement. Et en plus, c'est très rémunérateur. Beaucoup de marques sont ravies de s'associer avec vous lorsque vous générez un certain trafic. Troisième possibilité pour monétiser votre média, et ça aujourd'hui, ça devient ma préférée, c'est de créer votre propre produit. En fait, ce qui est bien, c'est que vous devenez maître de ce que vous vendez. À la différence de l'affiliation où vous vendez un produit de quelqu'un d'autre, là vous vendez votre propre produit. Par exemple, si vous êtes solopreneur, vous allez pouvoir créer un produit digital que vous allez vendre pour monétiser votre média. Ce produit, ça peut être ton livre, comme moi, mon livre, la formule magique pour lancer ton side business qui est ici. N'hésitez pas, je vous mettrai un lien en commentaire pour ceux qui veulent l'acheter. Mais moi, j'ai aussi fait des formations. Vous voyez, j'ai une formation SEO, elle est toujours dans les commentaires. Je suis en train de lancer une formation dédiée à la biérologie pour mon média sur la bière. Et vous pouvez même partir sur un produit physique que vous allez vendre directement sur votre site. Par exemple, il y a d'autres médias sur la bière qui vendent en fait des box bières. Donc tous les mois, vous recevez une box de bière. Ou alors qui font des calendriers de l'avant-bière. Ça aussi, c'est très sympa. L'avantage, c'est que finalement, vous passez
d'un média à un média avec des produits. Vous devenez presque une DNVB, Digital Native Vertical Brands, et là vous maîtrisez entièrement la chaîne de production et vous maîtrisez vos ventes et en plus en général c'est beaucoup plus rentable. Alors en conclusion, créer un média c'est une formidable opportunité au XXIe siècle, que vous soyez solopreneur, entrepreneur ou même responsable marketing. En plus, avec le SEO, vous avez une belle opportunité de générer du trafic automatiquement. Je vous invite à voir mes autres vidéos sur le SEO pour vous renseigner encore plus. C'est tout pour cette vidéo. Vous êtes prêts à créer des médias? N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu si vous avez des médias, les médias que vous avez créés et autres, ça m'intéresse. On se retrouve très vite. En plus, je ferai d'autres vidéos, notamment sur le média podcast, sur le média YouTube. Donc, je vous laisse vous abonner pour recevoir la suite. On se dit à très vite. Ciao!